Léon XIV, premier pape américain, a l'air de représenter la continuité du pape François, alors que le monde catholique attendait un retour au dogme des évangiles. Qui est exactement ce pape? Quels sont les liens étroits entre le nouveau pape et la franc-maçonnerie? Pourquoi a-t-il été décoré de la Grande Croix de l'Ordre de Malte? Comment expliquer que Léon XIV soit si proche du mouvement sioniste israélien? À ces questions répondra Alain Escada, président de Civitas International. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du pape, on va parler de la franc-maçonnerie, on va parler du Vatican, peut-être aussi un peu de François et de Vatican II aussi, un petit peu quand même. Comme évidemment Apolline de Malherbe ne le fera pas. Elle voudrait le faire, elle aimerait tellement le faire, mais BFM le lui interdit, donc nous le faisons à sa place. Alors on va parler avec Alain Escada et Dr Tiffaine Pinsol. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Vous aurez vos auteurs préférés qui ont écrit, bien sûr, et vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuits. N'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Alors, cher Alain, voilà, je suis très content de vous avoir. Ça fait très longtemps que vous n'êtes pas venu. Mais il faut m'inviter plus souvent. Ça fait quelques... Ouais. C'est vrai, je devrais le faire. Là, on va parler du pape, de ce nouveau pape. Alors, je vois parmi mes amis, beaucoup sont contents parce qu'ils ont l'impression d'être revenus à une forme de conservatisme, si je puis dire. Est-ce le cas? Ou est-ce que ces gens, malheureusement, sont encore trompés? Alors, à mon sens, Léon XIV commence son pontificat d'une façon très claire. Ce sont les idées de François dans les habits de Benoît XVI. Et c'est évidemment le piège le plus subtil dans lequel vont tomber quantité de conservateurs, de la bonne frange réactionnaire qui ne se pose pas trop de questions, qui veut être rassurée, qui veut en fait trouver par avance dans les tenues, les mots de Léon XIV, ce qu'ils ont envie d'entendre au besoin, en interprétant chaque mot pour lui donner un sens qui est le leur, mais qui n'est pas pour autant celui que Léon XIV y donne. Je ne veux évidemment pas me fâcher avec beaucoup d'amis. Je sais que, voilà, parmi les gens que je côtoie, beaucoup vont tomber dans ce piège. Mais je suis ici avec vous pour tenir des propos de lucidité, pour tenir un discours vrai. La vérité doit être dite au risque de déplaire. Et on sait très bien que lorsque l'on voit la presse conservatrice, la presse qu'on appelle ecclésiastique, aussi, en fait, ce sont les communautés qui sont, disons, désireuses de retrouver une forme de tradition, mais n'ont pas voulu franchir le Rubicon en suivant Monseigneur Lefebvre et la Fraternité Saint-Pédis, ou Monseigneur Vigano plus récemment. Tous ces gens-là, en fait, sont adeptes d'un bon conservatisme bon teint,
qui ne va pas les embarrasser dans les réunions mondaines. Et donc, évidemment, ils ont besoin de trouver dans le nouveau pontificat de quoi se raccrocher. Et évidemment, on peut dire que Léon XIV est très habile en ce sens que, dès son premier discours, on voit bien que chaque mot a été paramétré. Rien n'est laissé au hasard. Contrairement à François qui, lorsqu'il arrive au balcon pontifical, après avoir été élu, se lance dans une sorte d'apparente improvisation, de la part de Léon XIV, il arrive avec un discours écrit et il va vraiment ne pas quitter son texte. Et donc, on sent bien que chaque mot a été choisi pour y laisser une interprétation propre à chaque camp. Les conservateurs peuvent y donner leur propre sens, les progressistes le leur, et ainsi chacun est satisfait. Mais si on ne se contente pas de cela, si on ne se contente pas non plus de le voir avoir revêtu les habits liturgiques du pontife, évidemment, voilà, bien sûr qu'on est content de voir un pontife revêtir les habits d'un pontife. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il choisit de s'inscrire dans la tradition de la doctrine de l'Église, loin de là. On voit, oui, bien sûr, il a célébré une messe en latin. Oui, une messe en latin, certes, mais une messe Paul VI en latin. Je sais bien que pour les auditeurs, ça ne va pas nécessairement être très limpide ce que je dis là, mais il y a deux façons de célébrer une messe en latin. L'important n'est pas tant la langue de la liturgie que la liturgie elle-même. On peut dire une messe en latin et pour autant la dire selon un rituel qui est moderniste. Ce qu'on appelle le rite latin de Paul VI. C'est ce qu'a fait Léon XIV, qui n'est pas du tout la messe tridentine telle que les prêtres et les évêques de la tradition la célèbrent comme en héritage depuis la messe de Saint Pie V. Voilà. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. On peut aussi, évidemment, voilà, je vois la presse conservatrice se réjouir qu'il a choisi de ne pas, comme son prédécesseur, habiter à la résidence Saint-Marthe, mais qu'il a rejoint les appartements pontificaux. Oui, bien sûr que c'est mieux que d'avoir l'air d'être un évêque de passage à Rome. Bon, il s'est aussi annoncé d'emblée comme vicaire du Christ. Et évidemment, ça le distingue, et successeur de Pierre, et ça le distingue de François qui, lui, avait choisi d'être simplement évêque de Rome et de taire son titre de vicaire du Christ. Oui, donc ça semble a priori le remettre dans le giron d'une certaine tradition. Mais ça n'est jamais qu'une apparence. Alors bien sûr, il est trop tôt pour jurer que tout cela est définitivement le chemin de la subversion et du mondialisme. Mais en tout cas, il y a toute une série d'éléments qui sont quand même à disposition de ceux qui veulent faire un minimum de recherche. Et si on rassemble ces éléments, on ne peut pas, avec lucidité, tomber dans un panneau et croire que nous avons là un pape qui va être en rupture avec son prédécesseur et se relancer dans une adhésion à la tradition. Il a, je précise, et c'est un élément très très important pour qu'on comprenne bien dans quoi s'inscrit ce pontificat, il est élu le 8 mai. Le 10 mai, il s'adresse au Collège des cardinaux et il tient une phrase qui est explicite. Il dit, je cite, « Je voudrais que nous renouvelions ensemble aujourd'hui notre pleine adhésion au chemin que l'Église universelle suit depuis des décennies dans le sillage du Concile Vatican II. » Avec cette petite phrase, tout est dit. Il n'y a aucune volonté de sa part d'être en rupture avec François. Il va continuer à mener une politique de destruction de l'Église et de sa doctrine traditionnelle. On va continuer cette discussion ensemble, mais avant ça, je vais présenter notre ami Dr Tiffaine Pinsol, qui est
marque ici présente, toujours en beauté. Comment ça va, chère Tiphaine? Ça va, je te remercie, Mike. Donc, tu n'es pas très contente, toi non plus, de ce nouveau pape, j'imagine. Ah, on n'a pas à être content ou pas. Non, mais tu dois te dire que c'est pas le cardinal Sarah que beaucoup demandaient à corps et à cri. Par exemple, hein, je pense qu'on n'a pas à être content ou pas, mais enfin, de toute façon, pour les catholiques du monde entier, c'est quand même toujours une joie qu'il y ait un nouveau pape et qu'on ne reste pas trop longtemps sans pape. Après, je rejoins tout à fait les propos de M. Escada parce que j'ai trouvé d'abord qu'il y avait ce besoin de rupture franche dans le paraître. Alors ça passait par les habits sacerdotaux de pontife, mais ça passait également, et vous l'avez très bien dit, par... Là, c'est une rupture pour moi par rapport à François, par contre, par ce discours minutieusement préparé, et qu'il avait pris un certain temps pour écrire, où en fait, il rassurait un peu tout le monde, il donnait un peu à manger à tout le monde, enfin, tout le monde y trouvait un peu son compte. Rupture parce que François était plutôt, on va dire, le pape de l'improvisation et de l'oralité, beaucoup. Oui. Il nous a laissé assez peu d'encycliques de mémoire. Tant mieux, peut-être. Je n'ai rien dit. Et il n'écrivait quasiment jamais ses interventions. Donc, voilà. C'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que il y avait beaucoup on va dire, il y avait beaucoup de séduction dans l'histoire, qui en fait donnait à manger un peu à tout le monde par rapport à ce qu'il attendait. Merci à toi, chère Tiphaine. On va parler dans la seconde partie d'émission. C'est un peu, si j'écoute Tiphaine, le pape Léon XIV, un peu le François Hollande des papes. C'est-à-dire qu'il fait la synthèse, comme au Parti Socialiste à l'époque. Hein. Ah, c'est sans doute pour cela qu'il a été élu. Et d'ailleurs, une question qui se pose évidemment, c'est... pourquoi et comment a-t-il été élu? Alors bien sûr que, en tant que catholique, l'on veut toujours espérer être en confiance avec la promesse que c'est l'Esprit Saint qui guide un conclave. Dans les faits, on sait malheureusement que depuis plusieurs décennies, il y a d'autres influences qui se manifestent. Mais quelles sont-elles influences? Est-ce que ce sont les influences du mondialisme, de tout cet état profond que l'on connaît? J'en suis persuadé. Alors je rejoins à ce titre Monseigneur Vigano, évidemment, qui a souligné que Léon XIV a été élu au 4e tour du scrutin en à peine 24 heures. C'est pas anodin. Normalement, un tel conclave aurait pu durer plusieurs jours. Il faut rappeler qu'il y a quand même 133 électeurs de 70 pays qui ne se connaissent quasiment pas, et que donc il n'y avait pas de raison de penser que l'on allait rapidement trouver un consensus sur un nom qui, en plus, n'était pas parmi les plus cités au cours des jours qui ont précédé le conclave. Donc, comment arrive-t-on aussi rapidement à un accord sur un nom parmi autant d'électeurs qui ont peu d'occasions de se rencontrer? Évidemment, chacun peut y donner son explication, mais il est tout à fait acceptable de penser que, comme le dit Monseigneur Vigano, à la fois l'État profond et l'Église profonde ont trouvé un arrangement pour mettre en place un nouveau pontife qui a cette mission bien particulière de rassurer d'un côté l'aile conservatrice, tout en continuant d'autre part à poursuivre une œuvre de destruction de l'intérieur, avec donc l'assentiment béat des conservateurs qui vont dormir sur leurs deux oreilles parce qu'ils ont quelques apparences de tradition. Comme ici nous sommes à Géopolitique Profonde et donc on va en profondeur des choses, on dit tout
voilà, on va découvrir, on va faire découvrir aux spectateurs qui est le pape et sans autocensure, sans politiquement correct. J'ai vu 2 informations de la part de notre ami Pierre Hillard, que l'on aime beaucoup ici à Géopolitique Profonde, où il dit quand on connaît les liens étroits, sur son tweet, voilà, quand on connaît les liens étroits entre Ordre de Malte et la franc-maçonnerie, voire son livre Les Permanences, il est bon de savoir que le cardinal Prévost, désormais Léon XIV, a été fait Grand Croix en février 2025, et je salue la technique parce que je lui ai même pas donné le scan et il me l'a mis. Alors là, c'est après 350 émissions, on se connaît par cœur. Donc déjà, cette information-là, c'est pas n'importe quelle information. Alors, ce qui était intéressant, je dirais, dans cette information, c'est aussi le calendrier. Regardez bien la date. Il est fait Grande Croix en février 2025. Je rappelle quand même le processus. Hein. Il est créé cardinal le 30 septembre 2023. Il est nommé la même année préfet de la congrégation des évêques. C'est quand même une promotion éclair. Il est évidemment à ce moment-là de façon permanente dans l'orbite, dans l'ombre de François. Et puis donc, il est décoré de cette façon-là en février 2025 pour une élection le 8 mai 2025. On sent bien que tout avait été, comment dire, en tout cas préparé dans l'ombre pour que il fasse bien partie des papabilés. Même si son nom n'était pas cité comme Parolin ou d'autres dans la presse, on voit bien qu'en réalité, et c'est beaucoup plus habile, de fait, la presse, elle aime à chaque fois citer des noms, des noms de progressistes. Parolin en est évidemment une des figures les plus symptomatiques, mais c'est rarement celui qui est cité abondamment dans la presse les jours qui précèdent un conclave, qui sort élu du conclave. Et c'est là toute l'habileté. C'est en fait de ne pas susciter de travail dans les coulisses pour essayer de neutraliser celui que les agents de l'ombre ont déjà préparé à la grande ascension. Si le nom de Prévost avait été cité dans les jours et les semaines qui avaient précédé, tout un travail aurait commencé pour déjà tenter de mettre en évidence les failles de celui-ci. À partir du moment où son nom est resté bien à l'abri des regards, en tout cas de la grande presse, eh bien les forces occultes pouvaient travailler tranquillement pour préparer son ascension. Voilà, en tout cas, c'est mon interprétation. Les forces occultes de l'ordre de Malte. Les forces occultes en général, de la franc-maçonnerie. Mais aussi, on va dire. Je ne donne pas une puissance aussi importante à l'ordre de Malte. Je pense que ça n'est pas aujourd'hui le lobby qui pèse de façon aussi importante. C'est pas l'ordre de Malte qui va faire un pape. Par contre, je pense qu'effectivement, tant du côté de différentes obédiences de la franc-maçonnerie que du côté de certaines organisations juives et mondialistes, il y a eu un travail de l'ombre qui s'est opéré. Et du reste, on voit que à peine le nom de Prévost étant sorti, publié, son nom de souverain pontife étant proclamé, il y a un communiqué du B'nai B'rith le félicitant pour son élection. Or, je rappelle à vos auditeurs que le B'nai B'rith, c'est une structure maçonnique réservée aux Juifs et qu'elle n'est pas connue pour être une grande amie du christianisme. Elle a, à de nombreuses reprises, au contraire, mis des bâtons dans les roues de différentes organisations catholiques. Donc que cette organisation juive maçonnique s'exprime immédiatement pour féliciter Léon XIV. Elle l'avait fait pour François ou Benoît XVI, par exemple ?
Pour Benoît XVI, certainement pas. Pour François, je devrais vérifier, mais en tout cas, à ma connaissance, certainement pas dans une rapidité aussi éclair. Voilà, c'est que le communiqué soit sorti vraiment dans la foulée de la proclamation du nom du nouveau pape est très symptomatique. De la même façon qu'on a vu dans les jours qui ont précédé le conclave à quel point différents rabbins vraiment importants au niveau mondial s'agitaient sur les réseaux sociaux pour bien montrer, en fait, non pas bien sûr au grand public, mais à ceux qui doivent le savoir, qu'il y a un vrai exercice d'influence qui s'opère de leur part. Je pense au rabbin Shmuley, par exemple. C'est un rabbin américain qui fait partie des 50 rabbins les plus influents au monde selon le classement de différents médias mainstream américains et anglo-saxons au sens large. Bon, ce rabbin a vraiment, au cours des semaines, des 15 jours qui ont précédé le conclave, publié sur les réseaux sociaux toute une série de photographies, de déclarations montrant tout l'intérêt qu'il portait à mettre en avant certains cardinaux comme les meilleurs amis dont on puisse rêver en tant que souverain pontife possible pour être en adéquation avec les intérêts d'Israël et les intérêts du judaïsme. Et donc là, on voit bien qu'en fait, c'est des choses qui n'existaient pas auparavant, évidemment. Si on remonte à avant le Concile Vatican II, jamais on n'aurait pu imaginer que ni des rabbins, ni des obédiences maçonniques ne se félicitent de l'élection d'un pape. Et du reste, évidemment, les encycliques n'étaient pas faites pour rassurer de tels lobbies ou de tels groupes de pression. J'en profite d'ailleurs pour signaler que ce n'est pas l'un des moindres paradoxes. Léon XIV explique qu'il a choisi ce nom de souverain pontife en mémoire de Léon XIII. Et pour justifier cela, il parle de l'encyclique Rerum Novarum, l'encyclique qui est très intéressante en termes de justice sociale, mais je pense qu'il ne fera jamais référence à l'encyclique antimaçonnique de Léon XIII, qui est, elle, très très intéressante, mais qui ne va certainement pas être appliquée par le nouveau souverain pontife. Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être des lobbies américains, peut-être derrière, autres que juifs, hein? Alors, écoutez, des lobbies américains, là encore, je pense qu'il y a certains milieux conservateurs qui tombent dans quantité de pièges et de caricatures. J'ai vu certains qui sont un peu dans l'orbite canon, qui ont interprété un tweet de Trump grimé en pape via l'intelligence artificielle. Et Trump ayant dit « je me verrai bien pape », sur son compte X Twitter, il publie une image où l'intelligence artificielle l'a mis en tenue de pontife. Et voilà immédiatement des milieux de la structure, vraiment à mon sens, là, caricaturalement complotiste, qui ont vu le signe que Trump était celui qui allait décider de qui allait sortir du conclave. Et voyant un prélat américain sortir de ce conclave, en ont immédiatement conclu que c'était bien la démonstration. Voilà, à l'image, on voit ce tweet de Trump. Et donc, on conclut que puisque c'était un prélat américain qui était sorti du conclave, c'était bien la démonstration que Trump avait tout en main. Sauf que je rappelle que Léon XIV, lorsqu'il était encore prélat, a tout fait pour combattre Donald Trump. Hein. C'est pas un ami de Donald Trump, c'est au contraire. Alors oui, après il y a différentes choses. On peut alors, évidemment. Moi, quand je parle des Américains, c'est pas forcément Trump, mais un État profond américain. Parce qu'il y a les États-Unis. Oui. Et puis il y a derrière ce qu'il y a des États-Unis. En termes d'État profond, ça c'est évident que l'État profond américain, mais
L'État profond américain, il n'est pas simplement américain, évidemment. L'État profond américain, sioniste et mondialiste, a évidemment des accointances fortes avec ce que Monseigneur Vigano appelle l'Église profonde. Et oui, tout ça n'est pas une vue de l'esprit, évidemment. Je sais que certains vont considérer que là, je suis en plein conspirationnisme, mais je les laisse à leur doux rêve de bisounours de croire qu'il n'y a pas de forces occultes qui travaillent dans l'ombre. Je dis aussi beaucoup à mes amis que malheureusement, l'Église se protestantise. Bon, enfin, bien sûr, elle se protestantise. Mais il dira, mais tu es fou de dire ça. Et pourtant, tu n'es pas catholique quand tu dis ça. Et pourtant, c'est une évidence. Ah oui. À la suite du Concile Vatican II, la liturgie conciliaire, la liturgie moderniste, c'est évidemment protestantisé. Et ça encore, je pense que, évidemment, pour les auditeurs, ce n'est pas nécessairement facile de comprendre tout ça et ça demande un peu d'explication sans entrer dans des aspects trop techniques qui peuvent passer au-delà de la compréhension de quelqu'un qui n'est pas un pratiquant catholique. Mais je rappelle qu'avant le Concile Vatican II, le prêtre qui célébrait la messe était tourné non pas vers les fidèles, mais vers Dieu. Vers Dieu, parce que la messe, elle n'est pas une cérémonie qui rend hommage à l'homme, elle est évidemment un culte avec toute une phase de transubstantiation, etc., mais qui est tourné évidemment vers Dieu. C'est Dieu que l'on glorifie, c'est Dieu que l'on magnifie, c'est le sacrifice de Dieu auquel on rend hommage. Le sacrifice de Dieu. La messe est une occasion de vraiment se souvenir du sacrifice de Dieu à travers l'hostie, à travers à travers le vin. Il y a tout, le sang et le corps du Christ. Ces choses-là, ces éléments-là de la liturgie, avec cette phase bien particulière de la transsubstantiation, c'est-à-dire que l'hostie que l'on avale, c'est le corps du Christ, pour nous qui sommes catholiques, eh bien, ça n'est pas envisageable de voir une telle cérémonie liturgique se faire face au peuple, face aux gens, parce que c'est pas eux que l'on glorifie, c'est pas leur sacrifice que l'on glorifie, c'est celui de Dieu. Donc, rien que cet élément-là montre déjà un fossé très important avec, entre l'Église traditionnelle et l'Église moderne. Ensuite, ça va de même dans les prières. Quand une des prières les plus basiques, les plus répandues pour tout catholique, c'est le Notre Père. Dans la forme française du Notre Père ancien, on prie Dieu de ne pas nous laisser succomber à la tentation. Dans la formule traduite après le Concile, on dit « ne nous soumettez pas à la tentation ». Or, cette nouvelle traduction change complètement le sens de la prière. Dieu ne va pas nous soumettre à la tentation. On le prie de ne pas nous laisser tomber dans la tentation, de ne pas succomber à la tentation. Mais la tentation ne vient évidemment jamais de Dieu. Et oui, ces éléments-là sont vraiment essentiels à la compréhension de ce qui nous distingue, nous, traditionalistes, des modernistes qui ont révolutionné l'Église, subverti l'Église. Pour nous, le Concile Vatican II, c'est une révolution, c'est la Révolution française et mai 68 dans l'Église catholique. C'est le diable qui nous soumet à la tentation, ce n'est jamais Dieu, il faut s'en souvenir. En effet. Merci beaucoup, cher Alain. On va passer à la deuxième partie d'émission. Je sais que tu auras beaucoup de choses à dire, cher Tiffaine. Mais avant ça, les petites annonces. Votre masque. Tous les 3 mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le passe carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur Géopolitique Profonde. Continuez à vous abonner. Dépassons là les 326 000 au moins. 326 000 abonnés.
on va passer à cette deuxième partie d'émission, mais n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous vous retrouverez avec vos auteurs préférés dans le même club. 7 jours d'essai gratuits en plus. Cher Tiffaine, docteur Tiffaine Pinsol, je sais que tu as des choses à dire là. Parce que tu nous as dit que, voilà, Oui, visiblement, non, notre père en plus a encore rechangé. Oui, durant la crise sanitaire. Ah oui, la crise sanitaire a fait tout changer en fait. Même les prières, tout change voilà, avec. Hein. Ils nous ont aussi modifié, donc effectivement, ce passage du Notre Père qui était ne nous soumettez pas à la tentation. Là, c'est ne nous laissez pas entrer en tentation. Donc ça n'a vraiment plus rien à voir. Mais en fait, c'est ce que je disais à M. Escada, moi ce qui m'embête dans tout ça, c'est que à un moment donné, on ne fait plus appel au discernement du fidèle. Et d'ailleurs, ça vaut pour le regard que l'on porte sur notre pape. Or, Dieu ne nous a pas laissés seuls après la mort et la résurrection du Christ. Il nous a fait un cadeau extraordinaire qui s'appelle l'Esprit Saint. Il nous a fait don de l'Esprit Saint. Et dans les 7 dons de l'Esprit Saint, il y a la connaissance, c'est-à-dire le discernement. Il y a l'humilité. Et je pense que plutôt que... Parce que ce qu'on voit quand même, c'est que nous avons, et même dans les discours de Léon XIV, les premiers discours de Léon XIV, pardon, on le sent, nous avons des papes qui ont très envie de faire du social. Alors certes, bien sûr, nous devons aimer notre prochain. Certes, bien sûr, nous devons être tournés vers les autres. Pour autant, il faudrait quand même qu'il y ait une balance avec un rappel aussi de ce que sont nos devoirs et nos obligations de catholiques. Je trouve, même dans les médias, on va dire conventionnels, qu'on entend beaucoup plus souvent parler de la charia, donc qui est la loi islamique, que de nos devoirs à nous, etc., etc. Et d'ailleurs, pour beaucoup discuter avec des amis qui sont chrétiens, orthodoxes, je suis même allée une fois à une de leurs liturgies. D'abord, c'est magnifique d'encens, de vêtements, de sacré, de beau, de recueillement. C'est magnifique aussi de lecture, c'est-à-dire de durée. Hein. L'heure veillée pascale, c'est à minuit et c'est jusqu'à 3h du matin. C'est magnifique d'exigence. Tu ne peux pas recevoir l'Eucharistie si tu n'es pas à jeun de toute boisson, même de l'eau, de toute nourriture depuis 8 heures. Tu ne peux pas recevoir l'Eucharistie, ce qui est normalement le cas pour nous, si tu ne t'es pas confessé. Donc, j'aimerais bien qu'à un moment donné, il y ait aussi de temps en temps des rappels de ce que sont aussi les exigences liées à la foi catholique. Pourquoi je dis ça ? Parce que on voit qu'il y a eu énormément de baptêmes lors de cette veillée pascale cette année. Le catéchuménat des adultes, ça dure quand même 2 ans. Hein, donc c'est quand même une formation longue. Bien. On nous dit que c'est parce que... moi, je ne sais pas. Ça serait un micro-trottoir à faire, tiens, peut-être. Ce sont des jeunes qui, d'une part, sont en quête d'expérience spirituelle, alors j'espère que c'est au-delà de ça, et qui, surtout, sont en quête de sens. Ça, par contre, je l'entends. Mais du coup, tu vois, il faudrait quand même que tout cela soit un petit peu cadré. Qu'il y ait quand même des rappels réguliers de nos obligations, de ce qu'implique d'être un catholique. C'est pas le monde des bisounours. C'est exigeant. Mais là, le premier problème qui se pose, à mon avis, c'est que, et le nouveau Léon XIV en est une illustration parfaite, nous avons pour la première fois donc un occupant du trône pontifical qui n'a rien connu de l'Église avant le Concile Vatican II.
de plus en plus, nous avons affaire à des prêtres dans les paroisses, dans l'Église conciliaire, qui ne connaissent rien de la doctrine traditionnelle de l'Église. Je veux dire, en soi, aujourd'hui, dans la formation, dans les séminaires de l'Église conciliaire, il n'y a aucune prise de conscience de ce qu'ont été les encycliques pontificales pendant près de 2000 ans. Ils ne connaissent rien des encycliques pontificales d'avant le Concile. Ils n'ont pas la formation Ah non, si vous voulez, dans l'esprit de l'Église conciliaire, de l'Église moderniste, ce qui précède le Concile n'existe tout simplement n'existe pas. Ils font abstraction totale de cela. Mais ça veut dire qu'en soi, le prêtre de paroisse, mais donc celui qui va devenir ensuite évêque, cardinal et pape, n'a donc pas connaissance de ce qu'est la doctrine traditionnelle de l'Église. Et donc, il y a tout le débat sur l'infaillibilité pontificale, mais aujourd'hui, vous avez, et depuis des décennies, des pontifes qui n'ont pas reconnu l'infaillibilité des documents pontificaux d'avant le Concile. Donc, ce faisant, ils nient eux-mêmes de facto leur propre infaillibilité pontificale. Mais vous savez, cette semaine, c'est une triste semaine. On a le débat sur l'euthanasie au Parlement et il n'y a pas de catholiques qui se mobilisent. Pourtant, je lance des appels parce que moi, je suis prêt à venir faire des reportages, à faire des émissions si les gens veulent, pour en parler. Et c'est un peu lettre morte. Mais où sont les évêques? Oui, où sont-ils aussi? Où sont les évêques de France dans ce débat? Les évêques de France, oui. Et moi, j'ai averti en novembre 2022. J'avais fait un fil sur X, Twitter, pour expliquer, d'une part, qu'on avait tout ce qu'il fallait avec la loi Claes-Leonetti pour permettre la sédation profonde et l'accompagnement des patients en douceur. Et qu'en fait, le véritable problème n'était pas là. Le véritable problème est qu'il y a 26 départements en France où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Donc c'est là que doit être mis l'argent. C'est notre argent, l'argent des Français. Par ailleurs, il faut regarder un petit peu comment ça s'est passé dans les autres pays européens qui ont légalisé soit l'euthanasie, je pense à l'Espagne, à la Belgique, etc., soit le suicide assisté sans intervention d'un soignant, à savoir la Suisse. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que les taux de suicide n'ont pas baissé. Au contraire. La Belgique détient le triste record des taux de suicide chez les femmes. Ce qu'on constate quand on va plus loin, par exemple au Canada, c'est que des dérives, en fait, peuvent très facilement en découler. Parce que, bon, on sait que très souvent, on ne revient jamais en arrière sur ces acquis-là, à peu près jamais. Donc, ça veut dire que, parce que les gens ne sont, par exemple, plus capables de vivre décemment, on va leur proposer de mourir. Et pire, si j'écoute Madame Vautrin, qui veut essayer de protéger les soignants, qu'ils puissent garder leur clause de responsabilité, dire qu'en fait, non, mais ça sera le patient qui devra s'injecter, enfin le patient, c'est pas toujours des patients au passage, puisque quand on propose ça, qui devra en fait s'injecter la potion magique létale. Donc excusez-moi, mais pour moi, ça revient à, je te donne le revolver, je t'explique comment il marche, mais c'est toi qui tires. Ben pour moi, ça, c'est être en fait complice de meurtre. Qu'est-ce qu'il en dit, le pape, de ça? Parce que moi, Alors, il a quand même eu des mots pour protéger la vie à naître et la vie des personnes âgées, quand même. Oui, alors, ceci dit, il y a un élément là aussi qui mérite d'être souligné, c'est que sur les réseaux sociaux ont circulé toute une série de déclarations pro-vie de Léon XIV, sauf qu'on s'est aperçu qu'en fait, de nombreuses citations étaient fausses.
avait été généré, inventé par l'intelligence artificielle. Donc là aussi, il faut faire très attention sur ce que l'on croit être des prises de position rassurantes de l'actuel souverain pontife à ce sujet. Mais c'est quand même dingue, c'est que voilà, l'IVG est rentré dans la Constitution. Là, on a ce débat sur l'euthanasie. Oui. Et en même temps, ils veulent potentiellement faire la guerre proposer. aussi. Non, mais en même temps, ils veulent potentiellement proposer d'inscrire dans la Constitution les racines chrétiennes de la France. ah bon? Ouais. Ah, je sais pas. Ça, Mais Mais ni le pape, ni les prêtres, ni les évêques, ni personne en France ne réagit. Moi, je trouve ça désarmant même. Et c'est d'autant plus désespérant d'une certaine façon, même si le catholique ne doit jamais se laisser aller au désespoir, que lorsqu'il y a eu le débat sur l'avortement, à l'Assemblée nationale, après le vote légalisant l'avortement, il a été dit à l'Assemblée nationale que si les évêques de France s'étaient mobilisés, jamais cette loi ne serait passée. Aujourd'hui, évidemment, les évêques ont nettement moins de pouvoir qu'à l'époque de la loi Veil. Il n'empêche qu'ils ont encore un pouvoir de mobilisation parmi les très nombreuses paroisses modernistes, même si voilà, elles sont évidemment bien souvent assez vides, et si le véritable vivier est plus dans les églises de la tradition que dans les églises conciliaires. Mais il n'empêche, ils ont encore un pouvoir d'influence. Ils sont encore des interlocuteurs qui peuvent agir dans le débat politique, mais ils ne le font pas. À l'inverse, on a entendu le discours d'Emmanuel Macron à la Grande Loge de France. C'était le 5 mai, il s'est rendu à la Grande Loge de France, et au cours de son discours, qui a duré plus d'une quarantaine de minutes, il a remercié les francs-maçons, et il les a remerciés de s'emparer du débat sur la fin de vie. Discours qu'il avait déjà tenu en novembre 2023 lorsqu'il s'était rendu pour les 250 ans du Grand Orient de France en l'horloge rue Cadet. Il les avait déjà eux aussi félicités pour leur engagement dans ce débat, parce que c'est un débat qui dure depuis des années. Et donc voilà bien un président de la République qui, pour la première fois, c'est une première, en tant que président de la République, de se rendre en loge maçonnique pour tenir un discours ès-qualité de président de la République devant les loges, discours public, et féliciter les francs-maçons de faire, en somme, le travail pré-parlementaire. C'est bien ça que ça veut dire. C'est qu'en gros, ce que l'on savait évidemment, mais qui est confirmé par la plus haute autorité de l'État, de la République française, c'est que donc on se félicite que ce sont les loges qui préparent les textes qui vont ensuite être adoubés par tous les membres de la fraternelle parlementaire. Tu voulais rebondir, cher Tiffaine. Mais c'est vrai que... il est tout juste élu, notre Léon XIV. Oui, mais il donne quand même quelques signes. Mais, oui, mais bon... On ne va pas immédiatement anticiper sur... Enfin, moi, en tout cas, j'attends qu'il réponde au président français par rapport à ce qui est en train de se passer. Je le dis clairement. Voilà. J'ai vu qu'il avait fait une conférence de presse, n'est-ce pas? Il s'est adressé aux journalistes, c'était hier, je crois. Oui. Et je ne sais pas. Il en fait une ce soir aussi. Si les journalistes ont un peu posé des Français, s'il y en avait, ont posé un peu des questions en ce sens. Mais il est aussi là, et c'est ce qu'on attend de lui quand même. Le pape reste un humain élu par des humains. Il n'est pas infaillible, déjà. Ceci étant... Oui, mais tu auras des catholiques qui vont te dire, oui, mais attends, si tu ne crois pas dans ça... mais quoi, la faillibilité... Tu n'es pas catholique... Elle est divine, elle n'est que pour Dieu. Ça tous les jours. L'humain est faillible, donc non, ça je suis désolée. C'est pas parce qu'il est pape qu'il est infaillible. Ça, il y a il n'est pas Dieu. Pontificale qui est très définie, qui de toute façon, même au temps où cette infaillibilité pontificale n'était pas remise en cause, elle était limitée dans certains actes et pas dans tous les propos du pape, de toute façon. Oui. Mais
Donc c'est vrai que j'aimerais quand même, bon, on va lui laisser le temps, mais qu'il on va dire qu'il ait des propos autant qu'il puisse en avoir sur ce qu'on attendait tous. Enfin, on n'attendait pas autre chose qu'un discours de demander la paix sur les théâtres de guerre, bien que je ne l'ai pas entendu mentionner le Yémen ou le Soudan. Ni parler du sort des chrétiens d'Orient, ni parler du sort des chrétiens persécutés en Chine. Mais là, déjà, ça veut tout dire. Et là, il commence déjà comme ça. Alors, certes, c'est très ciblé. Certes, il a mis les apparats que n'avait pas fait François. Et ce, bon, c'était joli symbolique, mais il a fait une messe en latin, bon, très bien, mais c'est tout. Tu vois, c'est pour ça que je disais, j'ai employé le mot de séduction, c'était peut-être maladroit tout à l'heure, mais en tout cas, ça fait un peu ça fait de la com, quoi. Oui. Donc, j'attends des actes. C'est un peu comme Macron, lorsqu'il dit j'ai supprimé l'impôt sur la fortune, vous avez tout le 16e arrondissement qui pense qu'il est de droite. Quoi. Oui, c'est la même chose en fait. C'est ça, oui, tout à fait. Et pourtant, ici, puisqu'il a un père français, donc Léon XIV pourrait s'intéresser à ce débat français. Mais du reste, les évêques de France n'ont pas à attendre que le nouveau souverain pontife s'exprime sur le sujet pour déjà, eux, mener campagne. Mais ils ne le font pas. Mais parce qu'ils sont de la même logique. Parce qu'ils sont les évêques du renoncement et du reniement. Mais est-ce qu'ils sont vraiment en opposition avec cette future loi? Je ne sais pas. Je crois, mais je me demande même si... J'ose espérer quand même qu'en leur fort intérieur, une majorité d'entre eux le sont encore, j'ose l'espérer, mais en tout cas, ils ont abandonné toute idée d'être des acteurs politiques pour défendre ne fût-ce que la loi naturelle. En fait, c'est tragique, c'est qu'aujourd'hui, les évêques de France, on va plutôt les entendre lorsqu'il s'agit de parler d'immigration, de parler des droits des migrants, mais sur la loi naturelle, on les entend vraiment très rarement. Mais, alors, il y a ça, cher Tiphaine, mais il y a le fait que, moi, ce qui me fait le plus peur au sein de l'Église, c'est tous les grands lobbies mondialistes à l'extérieur qui ne sont plus à l'extérieur, qui sont dorénavant à l'intérieur de l'Église. Oui. Alors moi, je vais te donner un exemple, tiens, et que là tu vas pouvoir me répondre. J'ai appris que dorénavant à Notre-Dame, la quête se faisait dorénavant avec la carte bleue sans contact. Non mais ça fait un moment ça, parce que la crise sanitaire... Oui, il fallait pas se toucher, il fallait être masqué, donc vive la carte bleue, et surtout ne pas toucher les espèces qui ont été touchées par plusieurs personnes. Tu vois, en fait, comme tout cela était si prévisible, si bien cousu de fil blanc. Oui, mais là regarde, et même cette fameuse carte bleue sans contact, et puis le merchandising dorénavant à Notre-Dame, c'est quoi? C'est le marchand du temple. Enfin, regardez, voilà, la quête, voilà, elle est là. Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu le marchand du temple, c'est un peu pour tout, je dirais. Non mais donc, oui, mais d'accord, c'est peut-être pour tout. Moi, mais là, on parle de la maison de Dieu quand même. On parle plus. Et on parle de la cathédrale de Notre-Dame. On ne parle pas de. Et puis c'est un débat qui a d'autant plus d'importance que si l'on envisage l'euro numérique et la disparition des espèces, ça signifie que dans un avenir plus que proche, l'Église, et je dirais toutes obédiences confondues, là, toutes chapelles confondues, parce que malheureusement c'est un phénomène que l'on voit dans trop de chapelles de toutes sortes et pas simplement modernistes. L'Église ayant déjà accepté le paiement numérique à la quête, se rend complice d'un moment et donc accélère le processus qui va permettre de mettre fin aux espèces et de ce fait de ficher tout simplement ceux qui vont à la messe. On va fêter dans l'esprit républicain le 120e anniversaire de la loi de 1905. Je rappelle que dans la conséquence de la loi de 1905, il y a eu l'affaire des fiches, lorsque le ministère des Armées, avec l'aide du Grand Orient de France, a cherché à ficher tous les officiers qui allaient à la messe.
Mais aujourd'hui, avec cela, on prépare le terrain pour ficher tous ceux qui vont encore à la messe. Parce qu'avec la disparition des espèces, il n'y aura plus que cette forme de paiement. Et à la fois l'État et les banques sauront précisément qui assiste au culte et même qui assiste à quel type de culte. Qui va à la messe de l'Église conciliaire, qui va à la messe de la Fraternité Saint-Pierre, qui va à la messe de la Fraternité Saint-Pie X, qui va à la messe de telle chapelle, c'est des vacantistes, qui va à la messe à l'heure où le sermon est prononcé par tel prêtre qui a tenu tel propos dissident. Avec en plus, cher Alain, les informations qui iront chez Microsoft ou Amazon ou que sais-je. Qui seront exploitées à la fois pour du marketing financier et à la fois pour ficher bien précisément qui pense quoi en matière religieuse. Qu'est-ce que tu en penses de ça, L'Église nous amène vers le L'Église nous amène vers le Great Reset. L'Église actuelle, je parle. Hein. Je n'ose pas y penser. Je n'ose pas y penser, mais de toute façon, bon, on sait très bien qu'on est fiché déjà pour tout, enfin, que ce soit par nos paiements par carte bancaire, que ce soit avec notre passe Navigo, oui, mais l'euro numérique, que ce soit avec même simplement les sites internet que tu vas visiter. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, l'euro numérique, ce n'est pas juste payer en carte bleue, c'est payer avec un compte dédié de la Banque Centrale Européenne. Oui, tout à fait. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je me dis qu'il sera potentiellement quand même associé à, on va dire, un espèce de crédit dont tu peux disposer. Donc, imagine si tu as dépensé tout ton crédit, ben, tu ne pourras pas payer la quête à la messe. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, pas plus que ton paquet de pâtes. Oui, dans un système de crédit social vers lequel on se dirige. Je pense que voilà, au final, ils seront perdants aussi. Mais l'Église est perdante. Déjà que donner du culte est quelque chose qui, malheureusement... Oui, mais l'Église, en faisant ça, elle est perdante. Parce que quand les gens donnaient des pièces, il y avait des pièces 5, 10, 15 euros. Là, je vois que c'est que 2, 3 ou 10 euros. Oui, et puis, chacun, dans le secret de son cœur, donnait ce qu'il souhaitait. Et on ne t'imposait pas telle ou telle somme. Voilà. Enfin, c'est... Qu'est-ce qu'il dirait le Christ aujourd'hui, cher Tiphaine, après je poserai la même question à Alain, si en 2025 il était ici présent et qu'il voyait ce qu'il en est de son Église? Alors, je ne suis pas le Christ, hein. Donc je me vois assez mal parler à sa place. Mais je crois que plus que jamais, les paroles de l'Évangile résonnent. Et c'est méfiez-vous des faux prophètes. Et c'est vraiment ça. Et en fait, c'est là aussi où on a, enfin, parce qu'on est en train de parler quand même depuis tout à l'heure, beaucoup de dogmes. Le dogme, c'est aussi fait par les humains. Et c'est là où je dis toujours à mes amis, en tout cas catholiques, qui parfois ont une interprétation, on va dire, qui me chagrine ou qui m'embête des Écritures, mais parfois parce qu'ils l'ont eux-mêmes entendu de la part d'hommes de Dieu, de prêtres. Et c'est là où je me dis, bon, ça sent pas bon tout ça, de toujours revenir aux Écritures. Voilà. Les Écritures, elles sont vraies, elles sont immuables, elles sont là depuis la nuit des temps. Revenez aux Écritures. Et comme de plus en plus, enfin, les gens ont pour habitude d'aller à la messe le dimanche, eh bien, en fait, ils n'entendent qu'une partie des Écritures. Donc, alors, je ne dis pas qu'il faut y aller tous les jours, c'est entre chacun et Dieu. Mais la messe est possible chaque jour. Et à Paris, nous avons en plus cette chance d'avoir la possibilité de pouvoir y participer justement selon, on va dire, tous les rites. Oui, tous les ventails. Tous les ventails de ce qui nous est proposé, on est gâtés. Donc, lisez au moins chaque jour les textes du jour.
Voilà. Au moins. Replongez-vous dans les Écritures. Et de la même façon que je dis souvent, quand vous avez une question, fermez les yeux, ouvrez la Bible, pof, mettez le doigt, vous verrez, souvent vous allez avoir une réponse. C'est très particulier. Mais il faut, quand on voit que ce qui est véhiculé par les hommes, y compris les hommes de Dieu, peut en fait s'écarter de ce qui a été voulu par notre Seigneur, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir aux Écritures, il faut revenir aussi au credo, et il faut revenir aux sacrements et à ce qu'ils sont et à ce qu'ils nous apportent. Il faut revenir aux 7 péchés capitaux. Tu vois, c'est tout ça qu'on a perdu. Même au catéchisme, c'est léger, hein. Mais, cher Alain, comment on y revient, sachant que ces cardinaux progressistes représentent dorénavant la plus que grande majorité du conclave. Et donc, Oui. alors j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens voulaient Cardinal Sarah pour revenir à une forme de tradition, mais en réalité, ça ne peut pas se faire. Elle ne peut pas se faire de cette façon-là. Alors après, je dirais, de façon un peu ironique, oui, je mets un élément au crédit de Monseigneur Prévost avant qu'il ne soit Léon XIV. Je le dis avec ironie. Parmi tout ce qu'il a fait, tout ce dont il est responsable, il a notamment démis de ses fonctions Monseigneur Strickland et Monseigneur Ray. Mais j'insiste sur le fait qu'il ait démis de ses fonctions Monseigneur Strickland, parce que le fait que Monseigneur Strickland ait été destitué, ça lui a permis de retrouver le chemin de Monseigneur Lefebvre et de prendre publiquement position en faveur de la tradition de l'Église contre l'esprit du Concile Vatican II. Je pense qu'il faudra peut-être que toute une série de prélats, de prêtres, soient sanctionnés simplement pour une fidélité minimale aux enseignements de l'Église. Vous savez, j'entends fréquemment des séminaristes punis, des séminaristes donc de l'Église conciliaire, punis parce qu'ils sont trop pieux, punis parce qu'ils disent trop pieusement leur chapelet. On en est là. De quelle façon ils sont punis ? Ils peuvent être jusqu'à être renvoyés dans leur foyer. On leur dit que, et en fait, ils ne sont pas faits pour être prêtres. Renvoyés. Renvoyés parce qu'ils sont trop pieux. Mais est-ce que vous ne pensez pas, dans ce cas-là, que nous pourrions nous diriger à nouveau vers un schisme ? Alors, il faut espérer que nous ne transposions pas cela en termes de schisme, mais je pense que l'affaire est très complexe. Mais il ne pourra pas y avoir de retour de Rome à la tradition de l'Église sans qu'il y ait au préalable un grand ménage au sein de la Rome moderniste. Ce grand ménage est indispensable et donc mieux vaut peut-être à un moment être confronté à ce qui sera une grande crise de l'intérieur, mais qui permette, espérons-le, puisque Dieu a promis que l'Église restera, eh bien qu'il y ait un retour à la tradition parmi le noyau préservé. Mais est-ce que ça peut venir peut-être d'une nouvelle génération de prêtres ou peut-être même aussi de ceux qui ne sont pas peut-être occidentaux?
Alors, bien Ils sûr, ont une forme de conservatisme qu'ils ont sûr encore gardé. Il n'y a pas de raison de penser que le dogme sera préservé uniquement par les prélats occidentaux. Et de fait, comme vous le soulignez, en termes de loi naturelle, en tout cas, il est frappant de constater que les prélats africains sont bien plus soucieux de préserver la loi naturelle que quantité de prélats occidentaux. Donc ça, c'est une évidence. Par ailleurs, il est aussi frappant de constater qu'en France, beaucoup de tout jeunes prêtres sortis de l'Église conciliaire sont en fait désireux d'apprendre à célébrer la messe tridentine, la messe en latin, non pas selon Paul VI, mais selon Pie V, à partir du moment où ils la découvrent. C'est vraiment quelque chose de frappant. Il y eut une opération qui fut habilement et utilement menée il y a quelques années par la fraternité Saint-Pie X du temps où l'abbé de Cacrès était son supérieur en France. Une lettre fut envoyée à tous les prêtres de l'Église conciliaire pour leur proposer de leur apprendre à célébrer la messe d'autrefois, la messe éternelle. Et contrairement à toute attente, les demandes furent colossales, gigantesques, extrêmement nombreuses. Et donc, cela montre qu'au final, parce que cette lettre était accompagnée d'un DVD qui montrait toute la beauté de la liturgie traditionnelle. Voyant cela, nombre de prêtres, et notamment de jeunes prêtres, constataient de toute évidence que le sacré, il était bien là, et non pas dans le semblant de messe moderne qu'ils célèbrent. Et donc, je pense que ça doit être le fer de lance du combat à l'intérieur de l'Église, c'est de faire découvrir encore et encore à un plus grand nombre toujours de jeunes prêtres la beauté de la liturgie traditionnelle, ainsi d'ailleurs que la beauté de la doctrine traditionnelle de l'Église, parce qu'on ne peut pas se contenter de la liturgie sans leur apprendre la doctrine, de façon à ce que, au final, ils concluent bien qu'on les a trompés et que la vérité, elle est dans le retour à la tradition. Elle est possible, ce retour. Toi, par exemple, dans ton église, est-ce que tu sens qu'il y a une forme de jeunesse qui veut revenir à une forme de tradition ? Dans ma paroisse depuis 30 ans, c'est une paroisse... C'est où ? C'est Saint-Sulpice ? Il faut que je dise tout. Non, c'est pas Saint-Sulpice. Pour qu'on puisse vous retrouver. Voilà. C'est Saint-Germain-des-Prés, dont la plupart des curés sont ensuite tous nommés évêques de Paris. Voilà. Monseigneur Ribado Dumas était curé de Saint-Germain-des-Prés, il est recteur de Notre-Dame. Monseigneur Benoît de Sinétig, nous avons vu justement pendant les funérailles du pape François commentées sur CNews, a été curé de Saint-Germain-des-Prés. Il a été ensuite évêque auxiliaire de Paris, puis curé de la Madeleine. C'est lui qui a célébré les obsèques de Johnny. Enfin, tu vois, Saint-Germain-des-Prés, c'est un vivier. Quand même, d'évêque auxiliaire de Paris, c'est un vivier. Mais c'est surtout, de façon traditionnelle, une paroisse très vivante de par les... ça y est, le mot me manque. Enfin, de par les... c'est pas grave, je vais trouver. Enfin, de par les étudiants, puisqu'en fait, c'est une paroisse très estudiantine, du quartier latin. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi... Oh là là, je vais dire un gros mot. Des étudiants de Sciences Po, oui. La SAS, de la Sorbonne, non, ça c'est bien, etc., etc. Donc c'est de là que par exemple le Pélé étudiant de Chartres, que j'ai fait il y a quelques années, et c'est un grand moment. Donc il y a toujours eu, on va dire, alors certes, suivant les célébrants, parce que nous en avons d'assez jeunes et qui sont pas complètement, bien sûr, on va dire, traditionnalistes, mais qui quand même ont remis énormément de sacré dans leur liturgie, dans leurs vêtements liturgiques également. Du très grand sens, du très grand respect, je pense en particulier lors de l'exposition du Saint-Sacrement,
avec un accompagnement avant et après pour bien expliquer combien c'est un moment extraordinaire. Donc quand on explique aux gens, voilà, on leur permet le discernement. Tout comme quand on permet à nos jeunes prêtres d'avoir la connaissance de la liturgie d'avant, eh bien on leur permet le choix et le discernement. Quand on ne permet rien du tout, et quand on vous dit c'est comme ça et pas autrement, c'est pas tout à fait la même affaire. Donc cette paroisse, elle est dynamique, elle est vivante. On a une grande chance, on a aussi une grande communauté espagnole avec une messe en espagnol. On a beaucoup de chance. Je pense à toutes ces paroisses de province, petites églises souvent délaissées, avec tous ces curés qui parfois ont la charge de jusqu'à 7, voire 9 paroisses. C'est pas la même histoire. On est gâtés à Paris. On est gâtés. Je vais revenir, merci chère Tiffaine. On va revenir sur le pape. Le pape a comme été aussi un instrument, l'actuel pape, on va dire, de la crise sanitaire. Lui aussi, il était un amoureux de l'injection. Bon, son prédécesseur, il était peut-être encore plus, il a parlé de gestes d'amour, je crois ça. Oui. Se vacciner est un geste d'amour, mais il était plus loin. Il a fait frapper monnaie au Vatican. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord, oui. ça je ne savais pas. Oui, parce que beaucoup de gens oublient que... Ah oui, en effet. Parce que pourquoi il y a de la politique aussi? Parce que le pape est également un chef d'État. Avec des Donc il a frappé monnaie avec une seringue. Avec les soignants et les seringues. Une image, il a fait une image d'injection. Ah. Voilà, Bon. un soignant, une seringue. Et à ce niveau... Et il a aussi fermé les portes du Vatican à ceux qui n'étaient pas injectés. Tout à fait. Vrai, tout le personnel du Vatican, tout le personnel, y compris la garde suisse, mais tout le personnel du Vatican devait être injecté. Léon XIV est dans cet état d'esprit. On a retrouvé ses écrits sur ces questions-là. Moi, il ne m'en faut pas plus pour savoir ce qu'il est. Je vous le dis ça sincèrement. Oui, c'est quand même le prélat qui, durant la pandémie covidiste, avait institué la confession par téléphone. C'est lunaire. Ça en dit long, hein. Et ça en dit long sur le secret de la confession aussi. Absolument. Donc voilà, on est vraiment... On va montrer la pièce. Oui. Regardez. Voilà. Ah, ben là, voilà. Putain. Tu savais pas, même? Je ne savais pas. Ah, moi, alors là... Voilà. Il n'y a pas que la vaccination est un acte d'amour. Il a fait frapper monnaie. C'est... Au Vatican. Ah oui, c'est vraiment la propagande mondialiste. Hein. Mais moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent, et parce qu'ils ont entendu un peu de latin, lorsque l'on est un des principaux collaborateurs de celui qui a frappé cette monnaie-là, on n'est pas éloigné idéologiquement. Faut arrêter de... Je veux dire, François va pas prendre son contraire. Non mais, de toute façon, il n'y a pas que sur cette question-là. Léon XIV a pris position lorsqu'il était, avant son élection, durant le conclave, il avait pris position sur le climat, sur le réchauffement climatique, sur les migrants, sur l'Église synodale, Est-ce qu'on peut dire qu'il est... l'homosexualité. Qu'est-ce qu'il a dit sur l'homosexualité? En fait, sur l'homosexualité, il est resté relativement discret dans ses déclarations. Par contre, vous avez dans les 24 heures qui ont suivi son élection, le jésuite homosexualiste James Martin, qui est le jésuite qui... on va dire, travaille depuis plusieurs années à introduire le lobby LGBT au Vatican, qui a immédiatement rassuré le lobby LGBT en disant qu'il était un grand ami du nouveau pontife et qu'il n'y avait pas de crainte à avoir, que compte tenu d'enregistrements vidéo et de déclarations du nouveau pontife à ce sujet, il savait qu'il n'y avait pas de crainte à avoir sur la volonté du nouveau pontife de continuer dans l'inclusivité de l'Église. Je rappelle quand même que son prédécesseur François avait accueilli au Vatican des prostituées transgenres et que sur le chemin de son cercueil funèbre, il y a eu un arrêt organisé par le Vatican, un arrêt du cercueil devant un groupe
de transgenres, dont des prostituées qu'il avait préalablement rencontrées. On en est là quand même. Tu fais une tête bizarre là. faut zoomer là. Bon, tout est dit. Non, mais encore une fois, ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Non, mais on ne juge pas, mais on rappelle des faits. Non, mais de la même façon que il y a des personnes qui ont besoin de ce changement de genre. Bon, pas de souci. Moi, ce qui m'embête, c'est l'instrumentalisation et c'est voire même la promotion, pour ne pas dire la propagande, qui en est faite et qui va bien évidemment à l'encontre de la poursuite de ce qu'est l'humanité, puisque un transgenre ne pourra plus jamais donner la vie. Bien sûr. Donc ça fait partie aussi de ce process qui fait que on fait de la dépopulation. Donc ce qui m'embête, c'est plus ça. Après, voilà, c'est comme si c'était tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je vous aime. Mais quand on est pape, on peut le penser. Il a le droit. C'est humain et il a tout à fait le droit. Voilà. Comme nous tous, nous pouvons penser des choses sans pour autant les dire. Mais quand on est pape, on a une responsabilité tout de même. C'est ça. Il a en charge le salut des âmes. Voilà. Est-ce qu'on peut il est gardien, dire, si je puis dire, du dogme. De la foi. Est-ce qu'on peut déjà dire, est pas... Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est dans la lignée du World Economic Forum? Ah mais complètement. Ah bah oui. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. En soi, il a tout de l'ambassadeur de Klaus Schwab au Vatican. Ça, c'est une certitude. Ceux qui ne le voient pas, c'est terrible de lire sur les réseaux sociaux des interprétations absurdes de l'un ou l'autre petit mot de la déclaration pontificale pour se dire « Ah, mais il est anti-wokiste. Ah, mais non, mais il est contre le mariage des homosexuels. » Mais c'est faux. C'est de l'interprétation de certains milieux conservateurs pour se rassurer. En fait, je pense qu'il y a vraiment des milieux conservateurs qui ont tellement peur de voir la vérité en face qu'ils en sont à avoir besoin de systématiquement interpréter à leur sauce le moindre des propos pour se dire qu'ils peuvent encore trouver leur place dans l'Église conciliaire. Pourquoi ils en ont peur? Parce que s'ils s'apercevaient du mensonge et de la tradition, du mensonge et de la trahison, pardon, s'ils s'apercevaient de l'ampleur du mensonge et de la trahison par les élites du Vatican, il faudrait bien à ce moment-là en tirer les conséquences et franchir le Rubicon. Ce serait quoi? Ne plus être catholique? Non, pas ne plus être catholique, mais revenir à ce moment-là à la tradition catholique. Rejoindre les catholiques de tradition, qui pour l'instant sont pointés du doigt comme des gens sectaires qui refusent de tendre la main à un nouveau pape qui donne des signes parce qu'il a revêtu les ornements pontificaux pour tenir son discours au balcon pontifical. Mais non, évidemment, on ne peut pas se contenter de revêtir quelques vêtements traditionnels pour croire que tout va bien et qu'on peut dormir en paix. Non, la réalité est tout autre. Et il faut être lucide. Je répète cela. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, ou en tout cas que je vais choquer et peiner toute une série d'amis catholiques conservateurs bontins. Mais la vérité, elle est là. Il faut être lucide, il faut voir les choses en face. Ce qui s'annonce n'est pas bon. Bien sûr, on ne peut pas dire sur ce que l'on sait à peine des premiers jours du pontificat ce que va être réellement, totalement ce pontificat. Mais tous les éléments additionnés qui sont à disposition nous montrent que non, ce n'est pas un chemin positif qui s'annonce. Ça fait quand même beaucoup, cher Tiphaine, et je n'ai pas en plus parlé des affaires de mœurs dans son église au Pérou et à Chicago qu'il aurait couvert. Oui, j'ai lu ça et je t'ai entendu parler de ça dans ton émission.
Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est sourcé. Je t'avoue que j'ai pas trouvé, mais j'ai cru comprendre que bon, c'est... j'ai trouvé ça dans les médias du système. Alors peut-être qu'ils mentent, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, bon, c'est... Il y a un dossier d'une 40aine de pages qui a été publié en espagnol sur Info Vaticana, qui là donne toute une série d'éléments. Après, il faut rester prudent. Mais en tout cas, voilà, il semble bien que au moins une partie de ces cas ne soit pas contestable et que donc, de fait, là, il faut être clair aussi sur ce sujet. C'était au Pérou, ça. Hein, au Pérou et un cas à Chicago, un cas d'un Augustin. Dans ton émission, tu ne disais pas que il y avait. J'ai dit au Pérou et à Chicago. Il n'y avait pas eu certains prêtres pédophiles qui était un petit peu maintenu dans un cloîtré. Oui, il y en avait un, mais j'ai plus le. D'accord. Plus long, ouais. Et qu'en fait, il avait permis qu'il sorte. Oui, c'est ça aussi. Hein, oui, ça c'est. Je pense que sur ce sujet-là, il faut vraiment être clair. Oui. Je veux vraiment en profiter en tant que catholique pour m'adresser à vos spectateurs sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet trop important. C'est pas parce qu'on est catholique que l'on doit jeter un voile pudique sur les crimes de certains prêtres ou même prélats. Au contraire, c'est vraiment faire œuvre de salut pour le christianisme que d'être intransigeant sur cette question. Les prêtres qui fautent trahissent leur mission sacerdotale et ceux-là doivent être punis et défroqués. Il faut être clair, il faut être vraiment sans la moindre compassion pour des prêtres qui auraient commis ce genre de crime. Je veux simplement souligner que, par contre, on fait bien état dans les médias du moindre des cas de prêtres qui seraient fautifs. On fait bien moins état dans les médias des cas de rabbins ou d'écoles rabbiniques ou même des profs d'éducation nationale ou de prêtres ou de moines bouddhistes ou de membres de l'éducation nationale qui est une autre religion exactement voilà. ou des affaires de mœurs reliant celles-ci aux loges maçonniques. Là, de tout cela, il n'est jamais fait état dans la grande presse, dans la presse mainstream. Mais par contre, je redis, en tant que catholique, il faut être clair, il ne faut aucune compromission à ce sujet. Qui ne dit rien cautionne. Hein. Oui. Donc, et il faut se rappeler ces paroles du Christ, celui qui fait du mal aux enfants, qu'il lui soit mis la meule au cou et jeté à l'eau. Et c'est bien de le rappeler. Oui. Et ici de le rappeler. Et c'est très souvent, en fait, justement, quand j'entends des interprétations un peu hasardeuses des Écritures qui me sont relatées par des amis qui les ont entendues lors d'homélie. Et très souvent, quand je leur dis, mais relis les Écritures, parce que là, l'interprétation me paraît hasardeuse. Mais tout de même, c'est un prêtre, c'est un homme de Dieu. Je fais oui. Il y en a aussi qui violent, c'est interdit. Donc voilà. Histoire de remettre le prêtre reste un humain et je suis désolée, il doit être jugé comme un humain quand il commet des crimes. Et nous n'avons pas, nous, fidèles catholiques, à protéger, à couvrir, à cautionner cela. Mais du coup, avec tout ce que l'on s'est dit, qu'est-ce que cela annonce ? Ça annonce que l'on va continuer dans le processus de destruction intérieure de l'Église, avec moins de résistance à cela que sous le précédent pontificat, parce qu'une partie des conservateurs se disent « tout va bien, je peux dormir en paix ». Mais ça veut dire que donc pour ceux qui sont lucides, il faut redoubler de prudence et d'attention. Et il faut décortiquer attentivement chaque déclaration en remontant à la source, en ne se laissant pas aller à croire la moindre interprétation diffusée sur les réseaux sociaux.
aux gens qui veulent tourner le dos au discours conciliaire? De revenir vers la tradition et vers les églises et les chapelles de la tradition catholique, vers les écoles de la tradition catholique. Je pense que plus que jamais, il faut lancer un appel à tous ceux qui veulent être dans la foi catholique, dans l'intégralité de la foi catholique, eh bien, que ceux-là se posent la question de leur cheminement et n'hésitent pas à frapper à la porte des lieux de messe de la Fraternité Saint-Pédis, des Capucins à Morgon, à Pontchardon, à Aurunc, des Dominicains, des Bénédictins. Il existe une quantité de possibilités en termes de chapelles, d'églises, d'écoles pour retrouver le chemin de la tradition catholique. Les gens peuvent au moins se poser la question de savoir s'ils se sentiront à l'aise en assistant un dimanche à la messe dans une de ces chapelles et peut-être seront-ils conquis par la beauté de la liturgie traditionnelle. La foi, et c'est ce que j'ai dit à des apostats que j'ai invités pour un débat, d'apostats de l'islam, et je leur ai dit, ça c'est leur religion, mais s'ils ne croient pas dans le sacré et la spiritualité ou le divin, ils vont croire dans la religion de la République et dans le capitalisme mondialisé. Non, mais l'homme a la nature et l'homme a horreur du vide. Ah oui, donc c'est un besoin de croire. Et bien évidemment que si tu ne crois pas en Dieu, bah, tu vas chercher autre chose. Oui. Et tu vas finir par croire. Tu vas chercher des gourous. Voilà. Tu vas chercher des gens qui te rassurent, peut-être dans ce que tu as envie d'entendre. Exemple de gourou, tout à fait. Surtout après la crise sanitaire. Alors là, c'est magnifique. Donc, moi, je ne dis pas aux gens, convertissez-vous, que sais-je, parce que c'est pas notre rôle. Mais pour moi, la spiritualité et le sacré sont un rempart par rapport au coup de boutoir que l'on reçoit de ce mondialisme. C'est un rempart et surtout, c'est quand on parlait de la perte de sens. Ça donne tellement de sens. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, par exemple? Je ne conçois pas la vie, tout simplement, la vie. Et pourtant, tu es scientifique. Oui, alors ceux qui disent que tu ne peux pas être scientifique parce que tu crois en Dieu, c'est tout le contraire. Oui, mais tu sais, tu as une croyance populaire. Oui, non, mais bon, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Enfin, c'est vrai que, tu sais, la science, INSERM, CNRS, etc., c'est très gauchiste, en fait, depuis toujours. Donc, c'est pas très orienté Dieu. Et puis, regarde, pour autant, qu'est-ce qui a fait que nous nous sommes rencontrés avec le professeur Bhattacharya. Et ça s'est fait comme ça, il y a quand même un océan entre nous. Bon, on s'est trouvés sur X il y a 3 ans, comme on s'est trouvés avec Sabine Azan, comme on s'est trouvés avec d'autres. C'est justement le fait que nous croyons et nous prions. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà. Donc, c'est au contraire, t'es plus légitime et t'es plus fort, je pense, quand tu reconnais que Dieu existe pour être scientifique que quand tu penses qu'il n'existe pas. Moi, j'invite vraiment, moi c'est ce que je fais, toujours pareil, les gens, pour savoir, pour exercer votre discernement, faut avoir la connaissance de l'ensemble du tableau. Bien. Donc, moi, j'aime beaucoup aller de temps en temps à la messe à Saint-Nicolas du Chardonnay et j'apprécie énormément l'adoration du Saint-Sacrement le jeudi. Voilà, allez-y, si vous avez trop peur pour une messe, commencez peut-être par l'adoration du Saint-Sacrement le jeudi. Vous allez voir comme c'est, apaisant. Oui, vous êtes en fait juste en présence de la présence divine. C'est... ça secoue, Oui. Je pense que les gens ont besoin de retrouver le sacré. Oui. Et on les prive justement du sacré dans trop de messes modernes. Il faut que les gens puissent retrouver le chemin du sacré. Et à ce moment-là, je pense que s'opère immédiatement quelque chose d'unique. Ce lien se fait tout naturellement avec Dieu et déclenche une soif qui ensuite devient naturelle pour continuer ce cheminement, ce processus.
Je pense que celui qui se rendra à une adoration, à une messe, selon la tradition, le rituel ancien, il découvrira un aspect sacré qui n'est pas simplement une beauté liturgique, même si ça peut jouer pour le sensible, mais qui est un ascenseur vers le sacré. En tout cas, merci à vous deux pour cette très belle émission. On aura dit des choses pas très politiquement correctes, hein, faut se le dire. Cher Alain, votre actualité. Alors, je fais la promo de cette revue Caritas. Alors, j'y écris régulièrement. C'est donc une revue qui paraît tous les 3 mois. Où est-ce qu'on peut la trouver ? On peut la trouver donc sur le site Média Culture et Patrimoine. Le site Média Culture et Patrimoine est une boutique en ligne qui propose de bons ouvrages, notamment ceux de Serge Abad-Galardo que vous avez reçus dans une autre émission, oui. Mais, et les ouvrages de Pierre Hillard, etc. Voilà, on a mis le site mediaculture-et-patrimoine.com. Voilà. Et donc, cette revue, ce numéro qui est consacré au lien entre le satanisme et le mondialisme, propose justement un entretien avec Monseigneur Vigano qui, je pense, sera édifiant pour beaucoup de lecteurs. Quant à moi, j'y rédigeais un article sur la démonstration des liens entre différentes personnalités politiques et le satanisme. Et puis, il y a un excellent article de maître Virginie Diarogiorecchia sur l'analyse du satanisme dans tout ce qui s'est déroulé autour des Jeux Olympiques. Ah bah c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Hein. Je vais le lire de ce pas. Et toi, cher Doc Tiphaine, mon actualité à moi, je n'en ai pas. On t'a vu avec Dr Hazan. Je suis sûr que tu as d'autres rencontres avec des grands scientifiques américains, parce que je sais que tu es très proche de l'équipe de Kennedy. Oui, enfin, je suis proche de façon numérique, hein, parce qu'il y a quand même un océan qui nous sépare. Bah oui, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis, et là, Kennedy se prend un petit peu le... Il y a beaucoup de gens qui attendent qu'enfin ces injections anti-Covid, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, anti-Covid-19 aux États-Unis, soient retirées, en particulier du schéma vaccinal des enfants, parce qu'elles existent encore dans beaucoup d'États dans le schéma vaccinal des enfants. Donc il y a quand même des médecins là qui commencent un petit peu à se fâcher, qui lui disent mais qu'est-ce que vous attendez ? Puis il y en a d'autres qui vont plus loin, comme en France, les enfants d'Hippocrate. Enfin bon, moi c'est quelque chose que j'avais demandé en janvier 2023. Donc c'est bien que ces gens parlent 2 ans et demi après, mais ils étaient où il y a 2 ans et demi ? Voilà, moi j'avais dit c'est une urgence mondiale. Il faut arrêter toutes les injections à base d'ARN, pas que anti-Covid, hein, toutes, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Voilà, on ne joue pas en fait avec les acides nucléiques, que ce soit l'ARN ou l'ADN. On ne joue pas avec ça. Donc il y a ça qui bouge, et puis il s'est fait un peu challenger parce qu'il a nommé Calais Mintz et Kazé Mintz, son frère, le frère et la sœur. Donc bon, ça bouge. En même temps, j'ai vu que les CDC, donc les Center for Disease Control, sont en train enfin d'étudier le fait de retirer ces injections dans le schéma vaccinal des enfants. Ça bouge, mais si tu veux, ça bouge pas assez vite, mais j'ai envie de dire... comment puis-je dire ça, moi, française, alors que chez nous, il n'y a même pas le début du quart du début d'une enquête parlementaire. Mais bon, ça bouge quand même. Il y a eu un article sur les effets sur le Figaro qui a été repris par personne. C'est bon. Ah oui, non, mais c'est même pas une omerta, c'est une chape de plomb. Ouais. Voilà. Un article payant en plus du Figaro. Donc, oui. Imaginez la portée. Hein. Enfin, bref. En tout cas, merci à vous deux.
Civitas International, on peut y adhérer? Alors bien sûr, j'encourage évidemment tous ceux qui ont apprécié mes propos à visiter le site Civitas International. Sur le site internet de Civitas International, ils pourront adhérer, prendre leur carte de membre, où qu'ils soient, en France et partout ailleurs. Et puis bien sûr, c'est important pour nous permettre de continuer à mener le bon combat. Merci beaucoup Charles Escada, merci Dr Tiffaine Pinsol, merci à vous d'avoir été si nombreux. Demain soir spécial OMS. On va parler de l'OMS avec Jackie Cassou qui a écrit un excellentissime livre qui est publié chez Telma Éditions. N'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Allez, passez une bonne soirée. Salut, ciao. Protéger votre épargne des banques centrales et vous réinformer face aux mensonges d'État est notre priorité. Donc sous chacune de nos vidéos, vous trouverez différents liens pour lutter contre le système. Cliquez sur celui avec le téléphone rouge pour prendre rendez-vous avec nous et nous discuterons de nos solutions financières. En fonction de vos besoins, on vous proposera la solution qui vous correspond le mieux. On parlera de notre stratégie, le placement décentralisé 100% passif. Une solution clé en main pour placer votre épargne hors de France, des banques et de l'euro. Appelez-nous pour en savoir davantage. Cet appel est gratuit et bien sûr n'engage à rien. Au plaisir de discuter avec vous.